Gérard Rivolier, voyageur s'il en est, mais aussi photographe. La présentation de cette série, au moment du lancement du festival, cette 46e édition, à la Galerie Jaurès, de cette série que vous avez réalisée à Notre-Dame-des-Neiges, dans ce monastère au sommet de l'Ardèche, bien connu dans l'histoire, et un beau moment que vous avez saisi un peu au vol. Oui, en fait, j'ai appris que le monastère devait fermer. C'était en 2021, je pense. À la fin de l'année 2021, les moines ils n'étaient plus que 7. Ils étaient vieillissants. Ils n'avaient plus la capacité d'entretenir un tel domaine de 600 hectares avec des pâtures et aussi d'accueillir de nouveaux venus, de nouvelles vocations. Donc, ils avaient décidé de dissoudre leur communauté. Et là, j'avais eu un premier contact dans les années 80 au temps de la photo argentique avec le monastère. J'avais eu d'autres contacts aussi dès l'enfance parce que mes parents allaient acheter du vin au monastère. C'était le vin, tout le monde connaissait le vin de Notre-Dame-des-Neiges. Et donc je me suis dit, il faut y aller. Il faut s'ils acceptent, il faut faire des photos de ces derniers temps du monastère parce qu'on ne savait pas, quand j'y suis allé faire les photos, s'il allait y avoir une suite. Et il se trouve que l'histoire c'est bien terminé, si l'on peut dire, puisqu'il y a des sœurs qui ont pris la relève. Voilà, et ça marche très bien. Et voilà, mais elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles ont des projets. Mais à l'époque, quand j'ai fait mes photos, il y avait beaucoup d'angoisse. Les moines ne savaient pas trop, ils étaient plus que 7, 2 qui étaient qui avaient des problèmes de santé. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient devenir eux-mêmes, et ils ne savaient pas trop ce qu'allait devenir leur monastère. Il y avait quelques projets un peu farfelus autour de l'avenir du monastère, et pour eux, c'était une grande source d'angoisse. Et ils acceptent de vous recevoir. Et quelle marque de confiance? Comment vous avez fait? Tout simplement? Au départ, c'est vrai que le père Hugues a un petit peu hésité. Il a demandé à ses frères s'ils étaient tous d'accord. Donc il n'était plus que 7, plus un ermite qui vivait à proximité du monastère, frère Sergio. Et donc, pour lui, ça a été assez naturel parce qu'il avait envie, je crois, de laisser une trace. Il ne savait pas si le monastère allait perdurer. Et donc, il voulait laisser une trace. Et en plus, je suis arrivé avec mes photos argentiques que j'avais fait tirer sur papier des années de 1978. J'avais fait un court séjour, c'était un peu un séjour d'observation avant d'y retourner. Et puis finalement, le hasard de la vie a fait que je n'y suis jamais retourné plus longuement. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait derrière ces murs. Et le fait de lui montrer mes photos anciennes, il a vu que j'étais persévérant. Il m'a ouvert les portes du monastère. Alors ça veut dire que vous avez pu aller dans tous les lieux à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui est d'une grande marque de confiance. Vous avez fait plusieurs séjours, Comment ça s'est passé? Alors en fait, moi j'aurais voulu faire beaucoup plus. J'ai fait seulement 2 fois une semaine avec un peu d'intervalle. Moi j'aurais voulu faire un cycle des saisons complet, aller les voir en hiver, même s'il n'y a plus beaucoup de neige comme autrefois, parce que c'est un lieu un peu rude quand même. Oui, c'est austère. C'est austère, voilà. Mais c'est austère, mais c'est beau, il se dégage quelque chose de ce lieu très spirituel. Et du coup, j'aurais voulu avoir du temps avec eux. Alors, en fait, comme ils allaient partir, le deal passé avec le père Hugues, avec Don Hugues, qui était le père supérieur du monastère, c'était que les photos soient présentées avant leur départ. Donc, elles ont été présentées au monastère, l'exposition a été présentée. Et puis, l'idée du livre a germé aussi. Il voulait laisser une trace, il voulait laisser un cadeau aux moines de sa communauté. Et donc, tout naturellement, il a dit, on va coéditer. On a édité ensemble un livre qu'il a offert ensuite aux amis du monastère, aux moines qui étaient là, mais aussi à tout l'écosystème, parce qu'en fait j'ai découvert que le monastère c'est un écosystème. Il n'était plus que 7, mais il y avait quand même beaucoup de bénévoles, et dès qu'il y avait quelque chose à faire dans le monastère, il y avait toujours des bonnes volontés pour les aider. Voilà, donc une expérience artistique mais humaine aussi, parce que c'est probablement ce qu'il y a de plus passionnant dans la photo que vous faites. C'est l'occasion de rencontres et de témoignages par certains côtés. Exactement. D'ailleurs, donc j'ai fait des images, mais j'ai aussi fait des entretiens avec les moines. Ça me paraissait important de les écouter par rapport à leur vocation, comment ils étaient arrivés là, pourquoi ils avaient fait ce choix de vie. Les écouter aussi sur ce qu'ils ressentaient dans ce moment si particulier où tous devaient choisir un autre lieu pour poursuivre leur vie monastique. D'ailleurs, certains ont quitté tous les ordres. Il y en a 2. Un qui était simplement observant, qui n'avait pas prononcé ses vœux, le frère Timothée, qui est le plus jeune que l'on voit sur mes photos, qui a quitté depuis la vie monastique, et un autre qui était là depuis de nombreuses années à Notre-Dame-des-Neiges. Et donc c'était important de les écouter, de savoir ce qu'ils avaient sur le cœur. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que j'ai réalisé à compte d'auteur, mais avec l'aide de l'abbaye, c'est vrai qu'il y a les photos, mais il y a aussi un peu les récits des vies. Et c'est vrai que j'aurais aimé approfondir davantage ce travail, avoir plus de temps, faire le tour des saisons avec eux.
Et vous n'avez pas envie maintenant de retourner à Notre-Dame-des-Neiges pour voir cette communauté? Elle est extrêmement vivante, il y a beaucoup d'images justement qui circulent de cette vie qui renaît. Je vois votre sourire. Oui, parce que je vais en profiter pour lancer un appel à Sœur Anne, qui s'occupe du monastère Notre-Dame-des-Neiges désormais. Elle sait très bien, et je lui en avais parlé dès qu'on a présenté l'expo Notre-Dame-des-Neiges, que j'aimerais énormément, j'aurais voulu documenter leur arrivée, leur mise en place, parce qu'il fallait tout reconstruire. Alors elles ont hérité, entre guillemets, d'un lieu qui est magnifique, qui est en très bon état, qui était bien entretenu, qui n'avait pas de problème financier. C'était pas ça le problème. Les moines sont partis parce qu'ils étaient fatigués, usés un peu par l'âge et quelques-uns malades, mais il n'y avait pas de problème financier. Et donc les sœurs, il a fallu quand même qu'elles reconstruisent une vie monastique et notamment une vie économique, parce qu'un monastère, c'est aussi un écosystème. Tout à fait. Et donc du coup, j'ai proposé dès le départ, dès que j'ai présenté cette exposition à Notre-Dame-des-Neiges, à Sœur Anne et à l'ensemble des sœurs présentes, de documenter un peu leur arrivée, leur mise en place et puis leur façon de s'installer dans le territoire. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas trouvé d'écho favorable, mais je relance un appel. Voilà. Eh bien, très bien, merci Gérard. On a l'occasion de voir ces magnifiques images pleines de vie, de paix aussi, donc à la Galerie Jaurès pour quelques jours encore. Voilà, donc l'exposition est présentée jusqu'à fin mai. Ensuite, elle va partir, c'est une exposition qui tourne bien. Elle partira au musée des filatures de Langogne, où elle sera pendant le mois de juin. Et puis j'espère la présenter. Elle a été présentée à l'abbaye d'Aiguebelle dans la Drôme également l'été dernier. Et il est possible qu'elle y retourne. Voilà, donc l'exposition est à disposition aussi des personnes qui souhaitent la présenter. Merci Jean-Claude.